Pour ce 6e épisode, nous allons faire plaisir à Amaya qui m'a demandé de parler du grand méchant de la saga Hunger Games. Et comme c'est un dictateur, j'ai décidé qu'il serait en compétition avec 2 autres leaders suprêmes. Voyons si ces 3 dictateurs vont bousculer ce podium. Générique. Commençons par l'un des plus connus du cinéma américain, Le Dictateur, joué et réalisé par Charles Chaplin en 1940. L'artiste britannique y interprète 2 rôles, le gentil barbier juif et le méchant dictateur, Adenoid Hynkel. Comme dans Der grosse méchant loup de Tex Avery, il s'agit d'une parodie d'Adolf Hitler et réalisée la même année. En résumé, ce Hynkel domine la Toménia d'une main de fer avec l'appui de son ministre de la Guerre et son ministre de l'Intérieur. Il s'en prend à la communauté juive de son pays et atténue la répression pour obtenir un prêt bancaire de la part d'un juif. En même temps, il désire posséder un pays voisin. Mais un autre dictateur aux airs de Mussolini lui barre la route afin de signer un accord. À la fin, Hynkel part à la chasse sur un lac et tombe dans l'eau lors d'un tir de fusil. Il est arrêté et le barbier prend sa place par méprise. Les points. Pouvoir. Il est puissant par son statut de leader politique. On exécute tout ce qu'il dit. On se tait quand il parle. La foule n'écoute que lui. Mais il est plutôt faible physiquement. Il tombe facilement dans l'eau avant d'être arrêté. Puis il est incapable de confirmer son identité avec un peu d'intelligence. 3 étoiles. Terreur. Quand il apprend qu'il n'aura pas son prêt bancaire, il annonce dans une diffusion radiophonique diffusée dans le ghetto juif des propos incompréhensibles mais qui effraient tout le monde. Je mettrai la moitié, mais dans l'ensemble il est plutôt ridicule, surtout quand il danse avec le ballon en forme de map-monde et quand il se bat contre le dictateur Napoléonique. Après tout, c'est du Chaplin, c'est pour se moquer. Donc 3 étoiles. Cruauté. 5 étoiles, parce qu'il s'en prend aux juifs et désire aussi s'attaquer aux personnes aux cheveux bruns, pour n'avoir que des personnes blondes. Ce qui est plutôt absurde, parce qu'il a lui-même les cheveux noirs. Résistance. Comme je l'ai dit, il tombe facilement dans l'eau et n'arrive pas à convaincre qu'il est Hynkel. Surtout, c'est un homme assez lâche. Il est effrayé par exemple de recevoir l'appel téléphonique de Napoléoni. 1 étoile. Humanité, 0. Moyenne, 12 et 0 cœur. Avant de passer au 2e candidat autoritaire, je te demande une petite faveur. Donne un joli cœur rouge à cette vidéo. Elle en a tellement besoin, car ces dictateurs sont tellement cruels. C'est assez difficile à supporter. Et si l'envie te vient de me proposer un méchant, ne sois pas timide et écris-le-moi en commentaire. Ou encore un thème comme celui de la dictature. Le commandeur de la série King Kong de Simon Jablonka et Alexis Sec en 2017. Cette série française se passe dans un pays démocratique fictif en Asie, où règne le commandeur, un jeune homme qui rêve de devenir scénariste, mais doit se contenter de succéder à son père dans les affaires d'État. Interprété par Christophe Tech, il est inspiré par 2 dictateurs nord-coréens, le célèbre Kim Jong-un et son père Kim Jong-il, à cause de l'histoire de l'enlèvement d'un couple de cinéastes dans les années 70 pour qu'ils participent à l'essor de l'industrie du cinéma national. Jonathan Lambert joue Mathieu Stanis, un réalisateur français qui est capturé pour réaliser un film à la gloire de la démocratie du commandeur. Celui-ci veut réinterpréter le récit de King Kong et fait son possible pour que le français se plie à ses désirs. Pouvoir. Il a un peuple à ses pieds. Personne ne le contredit. Contrairement à Hynkel, il se contrôle, ne montre aucun signe de faiblesse. D'ailleurs, il n'a jamais pleuré de sa vie. Un discours de propagande très viriliste. 5 étoiles. Cruauté. À la fin du premier épisode, sur 3, il découvre que le réalisateur a allègrement copié des scènes de films patriotiques, alors qu'il lui demandait de réaliser avec sa vision d'artiste, d'être original. Et pour le punir,
le commandeur lui plante un couteau de la saga Rambo dans la cuisse. C'est direct et surprenant. Plus tard, l'actrice principale tente de défendre les visions du réalisateur, et le jour suivant, on apprend qu'elle se serait donné la mort. Pas de résistance possible. 5 étoiles. Terreur. Peu des personnes qui l'entourent n'osent le contrarier. Ce n'est pas un dictateur pour rien, mais au moins 2 vont lui tenir tête. Bien que Stannis ait reçu une lame dans la cuisse, le cinéaste ose changer le scénario du commandeur. 3 étoiles. Résistance. C'est un homme plutôt robuste. Il a un point faible qui va mettre en danger la sécurité de son pays. Il s'endort vite quand il boit de l'alcool et n'a pas eu assez de méfiance envers Stannis pour éviter qu'il ne photographie des documents importants. 3 étoiles. Humanité. Là où je serais un peu généreux avec lui, c'est qu'il aime profondément le 7e art. Il milite pour des œuvres originales. Il a une vision d'artiste que je trouve très intéressante et qui fait qu'on oublie un peu qu'au départ, il veut défendre un modèle autoritaire et non démocratique. Et surtout, son amour du cinéma lui fait baisser sa garde vis-à-vis de Stannis. 3 cœurs. Moyenne 16 et 3 cœurs. Une petite remarque. Je suis assez choqué de voir que la mention du nom de Christophe Tech soit peu valorisée sur des sites internet comme Wikipédia, Halluciné, Sens Critique, alors que le film n'aurait pas existé sans Christophe Tech et le commandeur. Le président Snow. Bon, maintenant, il ne faut pas trop faire attendre les fans de Hunger Games. On doit parler du grand méchant président Snow, interprété par Donald Sutherland, et pas quand il est jeune dans le préquel La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, quand il n'est pas un leader totalitaire. Coriolanus Snow est un vieil homme blanc, à la barbe blanche, aux cheveux blancs, et qui porte une rose blanche sur son veston. Mais c'est surtout le dirigeant de Panem, un état de l'Amérique du Nord composé d'une dizaine de districts sur une partie des anciens pays que sont le Canada, les États-Unis et le Mexique. Un résumé s'impose sur l'adaptation cinématographique du roman de Susan Collins. Cette saga est surtout une dystopie où des innocents, un homme et une femme par district, sont envoyés dans une arène sophistiquée pour s'entre-quick, jusqu'à obtenir un vainqueur. À la fin du premier film, Katniss fait preuve d'intelligence en refusant de quick son partenaire Pita. Et ensemble, ils jouent aux faux amoureux, même si Pita l'est en vérité. Et menace de se quick à l'aide de baies toxiques. Et le responsable de la tenue des jeux évite le pire en leur octroyant la victoire. 2 gagnants, c'est une première. Dans le deuxième volet, le président Snow se méfie de plus en plus de Katniss, qu'il voit comme un symbole d'insurrection, car certaines personnes se rebellent contre le système et font le geste popularisé par la gagnante, surnommée le Gémeaux-cœur. Pour la convaincre de se plier à ses exigences et la dépolitiser, il menace de quick sa famille et de détruire le district. Mais Katniss est foncièrement humaniste et Snow décide de renvoyer tous les anciens vainqueurs dans l'arène, et surtout la jeune femme, pour espérer la voir périr. À la fin de ce film, Katniss est récupérée par la rébellion, mais Pita et d'autres personnes sont capturées par Snow. Dans les 2 autres suites, l'héroïne affirme de plus en plus son combat pour la liberté et à la fin de l'oppression, au point d'être la représentation de la résistance. Pita sera libérée, mais Snow l'a transformée pour qu'il puisse quick celle qu'il aime. La rébellion va finir par mettre fin au règne de Snow. Passons au point. Pouvoir. Contrairement à Inkel et le commandeur, Snow a des atouts non négligeables. Une armée pour faire régner l'ordre, des monstres pour attaquer ses ennemis, un territoire immense et surtout des hautes technologies pour parfaire ses plans diaboliques. On ignore s'il a été élu démocratiquement, mais ce qui est certain, c'est qu'il est l'homme le plus puissant de Panem. S'il déteste quelqu'un, il est sûr que cette personne pourrait risquer de disparaître. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'agit jamais physiquement, ne frappe jamais. Il est comme un sorcier qui invoque des démons. Sa parole peut ouvrir les portes de l'enfer. C'est une façon de parler. 5 étoiles. Terreur. Je fais un peu baisser la note finale avec cette catégorie, parce que Katniss va impulser l'espoir et la rébellion chez les habitants de Panem. Certains n'auront pas peur de se mettre en danger pour signifier leur résistance. Un homme fait le signe de ralliement qui lui vaut des coups, et le styliste de Katniss
succombera pour avoir osé changer la robe de mariée de sa protégée pour un vêtement semblable au Gémoqueur. Un affront pour Snow. Mais la gagnante de la 74e édition des Hunger Games, du premier film, fait preuve de courage alors que les attaques du président font de plus en plus de victimes. 3 étoiles. Cruauté, le maximum. Dans le premier épisode, il punit l'homme qui a permis à Katniss et Peeta de gagner les jeux ensemble. Il l'enferme dans une pièce avec des baies mortelles. Snow lui avait prévenu de se méfier de la jeune femme, car elle porte de l'espoir au peuple, et c'est plus dangereux que la peur. Il a obligé Finnick, l'un des anciens gagnants, à vendre son corps pour le compte de femmes fortunées. Et quand une autre lauréat refuse, Snow quitte sa famille. Katniss fait aussi les frais de la barbarie de ce méchant monsieur. Son styliste est battu devant elle, avant qu'elle ne parte pour le second jeu. Il fait bombarder un hôpital rempli d'innocents, toujours pour affaiblir sa rivale. Il continue en torturant Peeta pour qu'il la déteste et la quitte. Puis on apprend par Finnick qu'avant toute cette histoire, Snow a fait empoisonner ses rivaux comme ses alliés pour asseoir son pouvoir. 5 étoiles. Résistance. Autour de lui, beaucoup de personnes vont jouer contre lui. Il va même se retrouver devant Katniss, qui s'apprête à lui flanquer une flèche fatale. Physiquement, il est souffrant. Quand il a empoisonné ses alliés comme ses rivaux, il l'a fait aussi pour taire les soupçons. Mais ça lui a provoqué des ulcères dans la bouche. Il crache de plus en plus de sang. Or, le président reste fier. Il a l'habitude de contrôler son image et ses expressions. Jusqu'au dernier moment, par 2 fois, Katniss est sur le point de porter un coup fatal, et pourtant l'homme totalitaire ne faiblit pas. 5 étoiles. Humanité, c'est difficile de lui donner des points. Il a fait beaucoup plus de victimes que les 2 autres dictateurs. Tout pour sa pomme, donc 0. Alors, est-ce que l'un des 3 est le plus méchant des méchants? Roulement de tambour. À la 13e place, le lâche Adenoid Hinkle. À la 6e, l'imprévisible commandeur. Mais qu'en est-il du président Snow? Il est 2e. Est-il content? Rien n'est moins sûr. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos propres notes. Et surtout, prenez soin de vous.